Faut-il vraiment tout comprendre pour guérir? Ça, c'est de la question, ça. J'étais bien contente d'avoir trouvé ça. Alors, je pense que celles qui assistent à mes webinaires depuis plus de 10 ans m'ont sans doute déjà entendu parler de l'auto-sabotage et de cette fichue raison. Je parle de la raison, hein, le raisonnement, votre capacité de raisonner, qui est en fait polluée par 90% de subconscient, donc d'expérience, d'éducation, de trauma, d'habitude, tas de choses comme ça, qui sont eux-mêmes constitués de 60% d'autosabotage. Alors, comment prendre les bonnes décisions raisonnées? Et est-il vraiment utile du coup que ces décisions soient raisonnées? Et qu'est-ce qui se passe si vous ne vous fiez qu'à ce que vous comprenez et ce que vous analysez pour changer en fin de trajectoire et quitter des schémas qui vous coincent dans le mal-être et la maladie? Est-ce que du coup c'est possible? Ça demande réflexion ou pas? Peut-être qu'il est temps de sortir de la réflexion et d'enfin s'ouvrir à de l'invisible et pourtant réellement présent, de découvrir ce qu'est le pouvoir quantique et intuitif révélé par des huiles essentielles. Alors aujourd'hui au menu, on va parler de ce qu'est la thérapie énergétique, surtout quand c'est à distance. Comment ça marche, pourquoi ça marche. On va explorer quelques outils et on va jouer en direct. Donc je suis bien contente parce que j'ai des élèves là, un défi. Je vais vous mettre à contribution tout à l'heure si vous êtes encore là. Alors, pour celles qui ne me connaissent peut-être pas, moi donc euh, j'enseigne depuis des années ce que je pratique depuis encore plus de temps et que je développe avec mes élèves. Je donne des conférences un peu partout dans le monde, et surtout je fais de la thérapie à distance. Et donc je forme la nouvelle génération de thérapeutes avec des moyens innovants pour limiter l'usage d'impact toxique des médicaments. Ok, à chaque fois qu'on prend des médicaments, ça va dans la nature et tout le monde en profite derrière. Et c'est pas pour les bonnes causes en plus. Voilà, c'est rapidement ce que je voulais dire sur moi. Alors, cette histoire de vous empêcher de guérir. En fait, donc, la science, en fait, le confirme. La science confirme que plus de 90% de notre activité cérébrale est inconsciente. D'accord? Donc, il n'y a que 10% qui est conscient. 90%, on ne le fait pas exprès. C'est inconscient. Et ça, c'est, par exemple, quand vous conduisez et que, du coup, vous regardez ailleurs, automatiquement, bah, vous avez des gestes automatiques quand vous conduisez. Vous savez à quel moment rétrograder, pas rétrograder, freiner, jeter un œil à droite, à gauche. On a beaucoup d'automatismes. C'est pareil pour le vélo, c'est pareil pour tout. Ok, émotions, habitudes, automatismes, croyances profondes, tout ça, ça fait partie de ce 90% de notre activité cérébrale et inconsciente, hein. Et là-dedans, eh ben, ça contient des peurs anciennes, des croyances limitantes, une identité de malade aussi, hein, la peur du changement. Il y a beaucoup de gens qui, je le vois parce que on me demande d'aider des gens qui sont malades depuis longtemps ou qui prennent des médicaments depuis longtemps, et puis on se rend compte que ça les déstabilise beaucoup. L'idée de ne plus avoir cette identité de malade. L'idée de ne plus passer leur temps à aller de praticien en praticien, de spécialiste en spécialiste, c'est dur. Quand on a fait ça longtemps, quand toute notre vie c'était se dire que on doit être maintenu en vie grâce au talent de. Sauf qu'aujourd'hui, hein, les spécialistes en question, ils n'ont plus vraiment de talent. Tout ce qui compte, c'est s'ils font le bon choix au niveau prescription. Et en général, le problème, c'est ils se rencontrent même pas les uns les autres, hein. Mais donc, euh, l'identité, c'est très important. Et ça, c'est
s'est installé, hein, et la peur du changement aussi s'est installée. Et tout ça, ça fait partie du subconscient, et c'est ce qui va vous maintenir exactement là où vous êtes, parce que le subconscient n'aime pas l'incertitude, n'aime pas euh, la nouveauté, le futur inconnu. Même si vous prenez une décision, votre subconscient va vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous restiez exactement là où vous êtes, hein, parce que en dehors de ça, c'est l'inconnu. Alors j'imagine que vous êtes en train de vous demander ce qui peut bien vous permettre de sortir de ces schémas limitants, hein, ceux qui vous installent dans la mauvaise direction. Alors je dis que c'est la mauvaise direction, oui, parce que on ne tombe pas malade quand on est dans la bonne direction. En fait, c'est la mauvaise direction qui oblige qui vous êtes énergétiquement euh, à fabriquer en quelque sorte des symptômes physiques pour vous obliger à réaliser qu'il y a des choses à changer en vous. C'est pour ça qu'il y en a qui disent par exemple que leur cancer a été une bénédiction parce que ça les a obligés à voir autre chose, à changer une vision d'eux-mêmes, de leur entourage, de la vie, de leur façon de réceptionner, leur façon de retirer un filtre devant leurs yeux. Bon, je ne dis pas qu'il faut toujours avoir un cancer pour finalement changer de direction, certainement pas, enfin j'espère pas. Mais c'est un exemple, hein. On a vu que le mental et le subconscient, ça nous enferme dans des schémas. Euh, Et quand on est installé, du coup, avec ces schémas, on est sur une voie, on va dans une certaine direction dans notre vie. Et malheureusement, souvent, bah, c'est pas la bonne. Parce que c'est pas la nôtre. Ce sont des schémas qui nous ont été imposés par notre entourage, hein, et par notre hérédité. Et c'est pas forcément ce dont notre essence de vie a besoin pour nous diriger correctement, pour réaliser qui on doit être. Et le but, c'est quand même ça dans notre vie, c'est qu'on ait l'occasion de réaliser exactement qui on doit être, hein, et être à notre place, hein. Donc, la guérison ne peut pas venir du même niveau de conscience qui a créé la souffrance. Il faut donc complètement changer le plan d'accès, donc passer du mental à l'énergie, du visible au subtil. Et c'est là que commence la thérapie vibrationnelle ou vibratoire à distance. OK? Et donc, c'est pour ça, eh ben, il faut se libérer sans utiliser la tête. Il faut se libérer en, en abandonnant le besoin de contrôle de la tête qui nous dit de faire les choses comme ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, et en conséquence, c'est comme ça. Ça me fait penser, j'avais une copine de classe, son terme qui revenait tout le temps, pauvre petite, parce qu'elle est morte l'année dernière, elle est morte beaucoup trop tôt. Elle disait toujours moyennant quoi. Moyennant quoi. C'était son lien pour expliquer les choses. Moyennant quoi. Et le problème, c'est que hein, quelque chose comme moyennant quoi, ça veut dire, ça implique la déduction, ça implique la logique. Et ça, malheureusement, c'est tout faux quand il s'agit de la santé, hein. Donc, il faut passer à quelque chose qui se passe de moyennant quoi. Et ça, c'est surtout de l'apanage de la guérison quantique. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'alignement énergétique et là, on rentre dans la guérison quantique. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est donc une fusion entre le corps et l'esprit. C'est l'alignement énergétique entre ce qui est visible et invisible. C'est une harmonie vibratoire entre le corps, l'âme et l'intention. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées scientifiquement. Je vous en parle beaucoup dans mon dernier livre, dans Respirer, aimer, guérissez. Bon, je vous le simplifie, mais vous trouvez ça dans beaucoup de choses qui parlent de guérison quantique. Et donc, en physique quantique, eh ben, on dit que toute énergie est matière et toute matière est énergie. Et on dit que le corps humain est un champ vibratoire vivant qui est connecté à une conscience universelle
et que la maladie, c'est un signal qu'il y a un manque d'harmonie là-dedans. Manque d'harmonie, encore, comme je vous le disais, venant de la mauvaise direction. Et donc, on est connecté à un champ, à une conscience universelle, à un champ vibratoire. Et c'est ce champ vibratoire qui est important là. C'est à lui qu'on va faire référence et auquel on va avoir recours pour se substituer à, moyennant quoi, à cette conscience qui nous maintient là où il ne faut pas aller. Mm. Alors j'aime bien rappeler que l'énergie guérit, euh, mais bon, l'énergie qui guérit, c'est pas un antibiotique. Il faut se rappeler que même le profil chimique d'une huile essentielle antibactérienne, c'est de l'énergie. Je vous rappelle aussi que je vous demande d'avoir des huiles qui vibrent haut tout le temps pour que vous puissiez profiter de la guérison offerte par cette énergie. Et pour comprendre pourquoi l'énergie guérit, il faut se rappeler de quelque chose, c'est que l'organisme est énergie avant d'être constitué de matière, que les huiles essentielles sont souvent des sources d'information et de correction vibratoire. C'est ce que je vous explique quand, dans justement Respirer, aimer, guérissez ou dans Aromasource-thérapie, je vous apprends à identifier l'huile dont vous avez le plus besoin en vous connectant à une source d'information, à une source d'énergie, et que du coup, l'huile en question va révéler euh, vos faiblesses du coup et vos besoins grâce à ce qu'elle signifie. Un exemple, tout à l'heure, j'étais, je sais pas si elle est là, ça doit être trop tard pour elle. J'ai une de mes élèves qui m'avait demandé une consultation en plus tout à l'heure. Elle avait des choses à régler et elle subissait beaucoup la toxicité de sa mère et en plus de sa grand-mère. Bon. Et avant de commencer à investiguer là-dedans, je regarde quelle est l'huile essentielle dont elle a le plus besoin et je tombe sur le genièvre. Et le genièvre, c'est la protection énergétique vis-à-vis des autres. Et c'est là que j'ai tout de suite compris que son plus gros besoin, c'était de se protéger de l'influence négative de sa mère et de sa grand-mère. Et on a travaillé là-dessus. Mais c'est fou parce que ça marche à tous les coups. Encore faut-il être connecté à la bonne source d'information. Toute information, c'est fréquence. Donc la source d'information, ça doit être aussi des fréquences. C'est de la vibration. Et les lois de résonance quantique régulent justement l'énergie et créent des vibrations correctrices. Donc c'est là-dedans qu'il faut puiser. Ici, dans cette slide, je vous explique que la guérison a besoin d'un niveau d'énergie suffisant pour maintenir l'équilibre, pour permettre au corps de fonctionner en cohérence. Donc, je ne vais pas vous faire toute une explication sur la cohérence vibratoire, ça fait partie des cours de physique quantique. La cohérence, c'est tout un domaine, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est cohérent. Et pour soutenir la matière, il faut cette cohérence. Et dans le champ subtil, la matière n'existe pas comme on l'aperçoit, il n'y a que de l'énergie, et cette énergie, c'est de l'information. Et l'information, elle doit circuler dans le champ énergétique et la conscience universelle. Et c'est ce champ qui rend possible la guérison à distance. Et c'est, moi, j'ai trouvé que les huiles essentielles deviennent alors des messagers vibratoires. Et c'est comme ça qu'on les utilise quand on pratique moi et mes élèves de la guérison à distance. C'est via euh, la vibration des huiles essentielles. Euh, alors, justement, à propos de guérison à distance, j'aime bien en parler parce que c'est tellement, moi je trouve ça fabuleux qu'on arrive à faire. Après toutes ces années de pratique et d'enseignement, on ne peut pas s'empêcher, mes élèves, mes clientes et moi, d'être épatés par le processus. C'est là qu'il faut se rappeler que contrairement aux apparences, c'est pas magique du tout. C'est encore une fois un produit de la cohérence dont je viens juste de parler. Euh, c'est que le champ énergétique contient tout ce qui existe et donc à ce niveau, il n'y a pas de séparation ni d'espace ni de temps. Et c'est vrai que ce qui est incroyable, enfin, je vais donner l'exemple que j'aime bien donner. J'ai une cliente. Elle est trop marrante, elle est très réceptive, avec elle c'est extrêmement facile de travailler à distance. À chaque fois qu'elle reçoit une correction, elle a un renvoi. Elle rote. C'est brrr, ça remonte. C'est vraiment super drôle. Et au début, ça m'a fait un drôle d'effet, mais je me suis rendu compte que, parce que normalement, moi, quand je fais des corrections à distance, je le ressens à l'intérieur. Quand la correction est passée, je le sais. Et avec elle, à la limite, au moment
moment où je ressens que la correction est passée, elle, bloup, et elle ne sait pas du tout ce que j'ai fait. Elle a aucune idée. Je suis pas en train de lui dire, ah, au fait, allez-y, rotez. Non, c'est pas. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'elle rote même quand je fais des corrections sur quelqu'un d'autre avec lequel, enfin, quelqu'un de sa famille. Là, en l'occurrence, j'en ai fait sur son ami l'autre jour, et alors que je lui faisais ses corrections à lui, et donc, elle vit dans le centre dans le sud de la France. Moi, je vis ici aux États-Unis. On n'est pas à la même heure, on n'est pas au même endroit, on n'est pas sur le même coin de la Terre. Et pourtant, elle reçoit à la seconde près la correction que je lui fais. Il n'y a pas de distance, ok? La fréquence vibratoire de quelqu'un, sa cohérence intérieure, son alignement entre ce qui vit et ce qui est réellement, tout ça, c'est instantané, sans limite de temps et d'espace, ok? Euh, alors, il y a une clé, évidemment, là-dedans. Je me fais la réflexion quasi tous les jours, moi. Euh, il faut pas chercher à comprendre, et c'est ça la clé. Il faut pas chercher à comprendre. Moi, j'ai été obligée de chercher à comprendre quand j'ai passé mon doctorat parce que bah, il fallait que j'en parle. J'avais une thèse, j'avais une thèse à écrire. Et évidemment, la thèse réclame qu'on mette tout sur table, qu'on explique de quoi il s'agit et qu'on puisse aller d'un point A à un point B et démontrer comment on est passé de ces deux points, d'un point à l'autre. Et évidemment, quand la guérison quantique est impliquée, on est obligé de faire intervenir la physique quantique, entre autres, et on est bien obligé de faire intervenir les explications et la compréhension. Mais c'est surtout pour dire que, au bout du compte, tout ce qu'il faut, pardon, c'est s'ouvrir au processus, c'est s'ouvrir à une sagesse invisible qu'on touche à chaque fois que on fait intervenir le champ en question. Et en ce qui me concerne, c'est par exemple quand je vous fais pratiquer l'olfaction, donc quand je vous fais respirer une huile, eh ben, cette sagesse invisible s'active, d'accord? On laisse la magie opérer et la transformation se produit malgré nous, sans forcer, sans y penser. Et c'est ça qui est génial. Ce qui me plaît le plus là, c'est que il est absolument inutile de faire un effort sur soi et inutile de travailler sur soi, comme il y en a beaucoup qui me disent, oui, il faut que je travaille sur moi. Non, je leur dis non, faites pas ce travail sur vous. C'est de la torture, c'est inutile. Essayez pas de comprendre, essayez pas de détricoter quelque chose visiblement. On peut tout à fait détricoter et retricoter quelque chose sans avoir la conscience qu'on le fait, mais juste en recevant ce qui se passe, en recevant la transformation, d'accord? Juste la transformation. Pardon? Genre là, Oui, vas-y. Excusez-moi une seconde. il Toi. faudrait bouger dans la bibliothèque. Elle veut plus qu'elle monte. Elle veut plus qu'il monte. Il faudrait bouger le canapé Non, un à peu sur le côté, côté. à côté. Non, bah, à côté, c'est drafting. Ok, d'accord. Bon, Donc, il bon. faudra juste bouger un peu le Bah, il se canapé. débrouille. C'est du moins qu'on peut le mettre Oui, là. bah vas-y, alors, il se met. Oui, là. Plein de choses qui se bougent ici à la maison. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, du coup, il faut que je revienne sur mon fil. Donc, oui, ces histoires de ne pas influencer on peut pas de toute façon savoir exactement ce qui se passe dans notre âme, mais c'est notre âme le boss, d'accord? Donc, quand vous vous connectez à des vibrations, vous laissez la magie opérer, la transformation se produire sans forcer et sans y penser. Et c'est ça le principal. Alors, je voudrais que on clarifie deux, trois petites choses sur ce que n'est pas la guérison énergétique à distance. Voilà. Je parle de guérison énergétique à distance parce que c'est vraiment l'illustration exacte de ce que je vous ai, de ce que j'essaie de vous expliquer dans l'intitulé de ce webinaire, à savoir est-il vraiment utile d'être, euh, de tout savoir, de tout comprendre dans la guérison, et que justement, contrairement à ce qu'on dit, moi je pense que non, mais à condition d'utiliser le bon moyen.
Et la guérison à distance, de ce côté-là, permet de corriger plein de choses et d'améliorer plein de choses sans avoir besoin de comprendre quoi que ce soit. Mais par contre, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas de la magie, hein, il ne s'agit pas d'un pouvoir spécial ou d'un don mystique. C'est des choses qui sont accessibles à n'importe qui parce qu'il s'agit de vibrations, de résonance et de conscience, ok? C'est pas une lecture mentale ou psychique de l'autre non plus, parce que le thérapeute ne lit pas une autre personne. On reçoit les faiblesses de la personne et à partir de là, nous faisons des déductions, mais via du test musculaire. Et après, on agit en profondeur, au-delà du visible, et ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est encore une fois la vibration des huiles en fonction des besoins. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas une solution rapide pour tout éviter ou pour fuir, surtout pas. Mais ça ne demande absolument aucun effort de guérison, aucune compréhension de guérison et aucun retouillage de tout ce qui fait souffrir, comme c'est le cas dans beaucoup de choses qui me font hérisser, comme la psy, par exemple, que comme une andouille, j'ai pratiqué longtemps et que je sais qu'il ne faut pas utiliser pour ça. Alors, les outils. Donc, votre cerveau, il est sans doute l'outil principal ici. Et c'est bien connu qu'on n'est pas éduqué pour l'utiliser à sa pleine mesure et que généralement, l'humain ne profite que d'une toute petite partie de son cerveau. En fait, on n'utilise qu'une fraction de notre potentiel de conscience. Le cerveau filtre l'information. On perçoit moins de 0,01% de ce que capte notre environnement énergétique et sensoriel. Ok, ça, c'est la science qui nous le dit. Je le rappelle quand même. On ne perçoit que 0,01% de ce que capte notre environnement énergétique et sensoriel, hein. Alors que le corps énergétique enregistre, ressent, capte beaucoup, beaucoup plus. Et le mental conscient, lui, il ne reçoit qu'un reflet très, très limité de tout ça. C'est là que les huiles essentielles deviennent un outil de connexion et de révélation. Et le pendule que j'utilise tout le temps partout, même que j'enseigne, j'apprends à utiliser pour remplacer le test musculaire, le pendule, ça nous relie à cette source invisible, à cette source d'information. Et donc, plus on s'entraîne à cette connexion, plus elle se développe et plus elle devient présente dans la vie et plus elle révèle beaucoup plus que ce qu'on appelle l'intuition. C'est pour ça que souvent je dis à mes élèves, bon, vous inquiétez pas, bientôt vous allez être bilingue là-dedans. Bientôt, ça va sortir tout seul et plus on pratique, plus ça sort vite, plus on l'utilise vite, plus on perçoit vite, plus c'est évident. OK? D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'amuse au bout d'un certain temps quand je dis à mes élèves, bon, je vous rends vos sous et en même temps, je récupère tout ce que je vous ai appris. Elles me disent, ah non, 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 surtout pas. Ça fait tellement partie de vous au bout d'un moment que vous pouvez même pas envisager que ça ne soit plus là. Ah oui, et pourtant, pendant longtemps, on se doute même pas que ça existe. Alors, les huiles essentielles, ce sont des outils de choix dans un monde de connexion invisible parce que d'abord, elles sont solides, hein. Je veux dire, c'est un liquide. Ou ça peut, oui, mais sinon, ça peut être aussi au départ à l'état solide quand c'est avant d'être liquide, mais elles sont aussi volatiles et elles sont donc prédisposées à toucher notre système nerveux et tous nos sens grâce à l'olfaction. D'accord? Ça, c'est des choses que j'explique dans Respirer et guérissez quand je parle de psychoneuroendocrinologie, hein, la PNEI, qui du coup c'est un système de recherche qui permet de comprendre comment, depuis euh, la réception des molécules via le bulbe olfactif ici, on a un effet psychologique, ok, un effet instantané sur le psychisme qui vient taper dans le neurologique ici, tout le système nerveux central, neuro, hein, psycho, neuro, endocrino. Donc automatiquement, tout ce qui se passe ici et qui passe en tout cas par l'hypophyse, ça va avoir un impact sur nos hormones, hein, en particulier la thyroïde, les surrénales. Ça va aussi déclencher la production de neurotransmetteurs qui rendent heureuse, hein, genre dopamine, sérotonine, etc., épinéphrine. Et puis,
Psychoneuroendocrino-immunologie. Donc automatiquement, quand l'immunité, non, quand le stress chute grâce à la production de ces neurotransmetteurs et à la production correcte des hormones de ces glandes-là, des glandes qui sont touchées, il y a évidemment une chute du stress et une remontée de l'immunité, ou de toute façon un équilibrage de l'immunité. Donc psychoneuroendocrino-immunologie. Bon, en même temps, on voit à quel point la PNEI en ce moment se développe. On l'attribue à bien plus large que ça. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ça. Mais euh, le processus, là, je voulais un petit peu résumer pour vous donner une idée de ce que ça signifie pratiquement. Ça, c'est l'exemple de ce que j'enseigne et que je pratique dans Aroma Pro Subtil. J'ignore ce que les autres pratiquent, hein, s'ils pratiquent quelque chose d'équivalent ou pas, mais enfin, en ce qui me concerne, voilà comment moi je procède. Euh, Ça, c'est depuis l'investigation jusqu'aux corrections énergétiques. Donc, il y a une connexion au champ quantique, là où il y a toutes les informations. J'utilise, moi, divers outils pour ça. Du coup, il y a un dialogue avec un partenaire quantique. Quand je dis que j'utilise un pendule pour remplacer le test musculaire, parce que le test musculaire, derrière un écran, il n'est pas vraiment visible ni atteignable, hein, c'est plus facile de faire de tester des choses sur soi avec un pendule. Donc, c'est ce que je passe par un partenaire quantique. Après, évidemment, il y a la prescription vibratoire qui vient de l'huile ou des huiles qui sont identifiées via le champ quantique et qui révèlent quelque chose. Il y a du coup derrière une investigation grâce au test musculaire via le pendule pour confirmer des choses, pour en laisser d'autres derrière, pour en choisir pour faire le tri dans les informations. Et puis, il y a, alors ce que j'aime bien, j'ai mis transmission à distance, mais effectivement, nous, on arrive à masser quelqu'un à distance, lui faire respirer des huiles à distance, euh, appliquer donc localement des huiles à distance, faire chuter la douleur, remonter le moral, agir sur l'immunité. On fait tout ce qu'on ferait en psychoneuroendocrino-immunologie et à distance. Mais il y a aussi la personne qui est de l'autre côté qui peut utiliser physiquement une huile essentielle et profiter des corrections énergétiques qu'on a fait sur l'huile essentielle pour expérimenter la transformation énergétique qui s'est produite à distance sur l'huile. Ok? Ça, c'est un exemple. Alors, oui, les explications. Comment ça marche? Moi, personnellement, j'utilise la méthode Yuen que j'ai apprise il y a une quinzaine d'années à Hong Kong. C'est issu d'un enseignement Shaolin et ça permet de la correction d'alignement et de neutralisation. Donc moi, je commence toujours avec une neutralisation UN que je leur enseigne à mes élèves et il y a ce dialogue avec le partenaire quantique. En ce qui me concerne, mon partenaire quantique, c'est un archange parce que c'est plus facile, c'est pur, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de problème de risque de dérive. Et puis, il y a l'identification des huiles essentielles qui vibrent au bon niveau. Il y a du coup un jeu de cartes à faire soi-même qui doit être énergétiquement connecté à soi et puis que personne d'autre ne peut toucher surtout. Et puis il y a une identification des faiblesses énergétiques avec une autre collection de cartes que j'ai issue de la méthode Yuen qui doit être aussi connectée. Il y a une investigation subtile avec un test musculaire ou un pendule. Bon, moi j'utilise surtout le pendule. Et puis il y a la correction énergétique des huiles essentielles choisies qui se fait via une technique de cohérence. Et puis il y a la correction à distance, donc encore une fois via la méthode Yuen, la respiration d'huile essentielle, virtuelle ou pas, et l'application d'huile essentielle, virtuelle ou pas. Voilà, ça c'est archi simple. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer. Moi, j'aime bien apprendre à mes élèves et même à mes clientes à mesurer pour pouvoir faire des comparaisons, parce que comme on voit pas grand-chose, c'est bien de pouvoir mesurer le début et puis comment ça progresse. Et à ce moment-là, laisser agir la magie, accepter l'incertitude du processus. Hmm. C'est ça, c'est important. L'ouverture à l'acceptation. Quand il y a acceptation, il y a déjà de guérison, hein. La guérison vibratoire, c'est pas forcément spectaculaire, mais ça agit sous le radar du mental, ça touche l'âme, ça touche l'inconscient. Et souvent, l'effet est immédiat, hein, le soulagement. On se rend compte, bon, moi, là où je vois qu'elles sont
qu'elles ont été corrigées. Bon, en dehors de, par exemple, ma cliente là, qui rote à chaque fois qu'il y a une correction, mais il y en a, elles ont besoin d'aller se coucher directement. Je leur dis, allez, au dodo. Je les vois qui baillent, qui tombent, dodo. Ah, j'avais un truc une fois, c'était sympa, c'était le premier jour d'un cours de subtil. J'avais une de mes élèves qui était malade comme un chien ce jour-là, et qui s'était traînée devant son ordi pour participer au cours. Et j'avais réussi à la maintenir suffisamment éveillée pour être là un tout petit peu pendant. Et puis au bout d'un certain temps, je la vois qui tombe. Elle tenait plus, elle était fiévreuse, elle était malade, etc. Mais on arrive à distance, du coup, à vous remettre quelqu'un en état et c'est incroyable tout ce qu'on arrive à faire. Enfin bref, il y a des choses qui changent, on ne peut pas nécessairement expliquer. Il y a une sensation de paix, il y a un changement de posture intérieure qui vous fait changer de direction. Et souvent, d'ailleurs, c'est l'entourage qui comprend qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui est très important, donc, c'est d'accepter l'incertitude. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut accepter. On ne cherche pas la direction ni l'origine d'un trauma, on accueille l'invisible. On laisse l'incertitude ouvrir la voie. Et c'est une nouvelle route qui s'ouvre toute seule parce que la plupart du temps, on ne peut même pas l'envisager, on ne peut pas la prévoir, ok? Sinon, à ce moment-là, on a utilisé notre comprenette et on est déjà victime de l'autosabotage. Donc, il faut surtout pas chercher à comprendre, il faut pas chercher à contrôler à tout prix, il faut pas chercher à influencer quoi que ce soit. Il faut juste réceptionner, oublier l'incertitude, laisser les choses s'ouvrir devant nous. Ça doit demander aucun effort et ça sera visible. Il faut être. Alors, c'est vrai qu'en général, quand on va mieux, moi je vois avec mes clients, il faut que je leur dise, alors au fait, donc ça, ah bah c'est parti. Bon, alors et ça? Ah bah oui, mais non, ça j'en ai plus. Et puis alors ça, voilà. Si je leur mets pas le doigt dessus, ils s'en rendent même pas compte. Parce que quand on va mieux, on se rend pas compte qu'on va mieux. C'est quand on va mal qu'on s'en rend compte. Ok. Donc, il y a cette ouverture, il y a cette réception. Et donc, il faut pas oublier aussi de manifester sa gratitude, hein. La gratitude, c'est le saut énergétique de l'intégration. Pas l'oublier. Depuis tout à l'heure, je vous parle de comment moi je fonctionne, mais c'est vrai qu'il y en a pour qui ça peut être la réponse, hein. Moi, je connais pas les autres façons de faire. En ce qui me concerne, ce que j'enseigne et ce que je pratique, c'est subtil, c'est plus un parcours initiatique et thérapeutique. On apprend à faire plus vibrer les huiles essentielles que ce que nos organes vibrent pour corriger tout, hein. On corrige le fonctionnement de nos organes et la circulation énergétique dans notre corps. On peut corriger on peut fabriquer des ondes alpha au moment où on a besoin pour faciliter tout ce qui est manifestation surtout. Donc, on peut vraiment avoir un impact à aider les choses à se mettre en place, que ce soit pour nous ou pour les autres, hein, d'ailleurs. Et c'est ça qui va favoriser ce que plus personne ne sait vraiment faire, la guérison. Il faut laisser faire l'énergie. Il faut donner l'opportunité à l'énergie de faire ce que le mental ne sait pas vraiment faire. C'est la guérison. Voilà. Alors, c'est tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui pour vous montrer que oui, il faut essayer de ne pas essayer de tout comprendre.